Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois d'octobre. On va aller voir avec les messages des cartes quelles sont les informations, les énergies qui viennent à vous sur cette période. Prenez ce qui vous parle et surtout souvenez-vous que dans les guidances relationnelles, il est possible que si l'énergie ne vous parle pas directement, ne vous concerne pas, ça peut être aussi parce qu'elle concerne la personne qui est face à vous. Alors, on va aller voir. On commence un peu avec votre ambiance. Le thème de ce mois d'octobre. On est en train de démêler une histoire, de démêler ici une situation. Donc on est directement dans le thème puisqu'on nous parle ici d'une relation, donc d'une union. Donc on essaie de comprendre quels sont les freins, quels sont les blocages, qu'est-ce qui nous limite ou qui limite l'autre vis-à-vis de l'union et de l'engagement. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être des grosses remises en question où on essaie effectivement de comprendre d'où viennent les blocages qui sont liés au fait de rencontrer quelqu'un ou de rester unis dans l'intimité, en connexion avec une personne. Donc, on peut être dans une histoire très chaotique, une histoire qui n'avance pas, ou une histoire en pointillé. Pour certains, on essaie de comprendre ce qui bloque en fait la rencontre avec une personne qui nous convienne. On essaie de comprendre comment faire en sorte de rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir construire de façon pérenne, de façon concrète. Ou bien pour une histoire qui existe déjà, voire même un couple bien installé, bien ancré, eh bien il est possible que là, il y ait une difficulté à traverser, que ce soit ensemble ou dans une situation. Il peut y avoir des retards aussi dans certains projets que vous pouvez avoir en couple ou seul. Une situation là qui vient faire obstacle au bon déroulement de vos projets, de votre relation, de votre union. Alors on va aller voir. On va aller chercher plus d'infos bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'instabilité, effectivement. Vous voyez, on retrouve cette carte de l'engagement. On retrouve cette notion d'équilibre et de stabilité à trouver, de routine, de cadence. Il y a quelque chose qui doit être réajusté vis-à-vis de cet engagement, de cette relation ou d'un projet. Ça peut être une signature. J'ai l'impression que ça nous dit clairement que par rapport à un blocage une instabilité, une difficulté que vous ressentez dans votre monde intérieur et dans votre monde intime et relationnel, on va vers une amélioration. Donc pour certains, on attend vraiment une preuve concrète, quelque chose d'officiel, un engagement, une clarification, des retrouvailles, parce que ça peut être aussi l'idée qu'il y a un blocage dans la difficulté à se retrouver physiquement, mais aussi sur un point, donc à se mettre d'accord, à être dans le compromis, à trouver ce qui est juste dans le mode de fonctionnement de la relation. Il y a peut-être des réajustements à faire. Pour certains, il est question aussi, alors peut-être d'un mouvement, donc ça peut être en lien avec un projet de voyage ou de déménagement, mais comme je l'ai vu aussi tout à l'heure, de rapprochement, mais c'est l'idée que ce mois-ci vous invite vraiment à prendre les choses avec beaucoup de recul, avec beaucoup de détachement, parce que ça va vous permettre de trouver la solution. Ça peut être l'idée de mettre de l'eau dans son vin, d'être dans le compromis. On peut être aussi dans l'idée que vous avez besoin de vous retrouver en dehors des responsabilités, qu'elles soient professionnelles, familiales, des difficultés. On a besoin de se retrouver pour pouvoir recréer l'intimité, pour pouvoir recréer une sorte de... Vous voyez, en plus on a le spark ici.
une sorte de connexion qui s'est peut-être un petit peu... il y a eu de l'érosion quelque part vis-à-vis des problèmes, des blocages qu'on a pu rencontrer. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir cette rencontre qui passe par une invitation, une sortie entre amis, l'idée de s'ouvrir en fait, l'idée de vraiment de mettre de la lumière sur ce qui bloque, sur un comportement, sur une blessure, sur des habitudes qui bloquent la rencontre avec une personne. Donc on voit que c'est vraiment un mois où de façon intime, personnelle, ou vis-à-vis du lien avec les autres, on remet un peu les pendules à l'heure, on essaie de réajuster, de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi il y a des blocages qui se créent, conscients ou inconscients, mais en tout cas on les libère pour pouvoir voilà, soit créer cette rencontre et cette connexion, attirer à soi quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher, sans vouloir faire de jeu de mots avec les allumettes, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Bon, on va aller voir avec le tarot. Il peut y avoir pour certains de grosses responsabilités, la sensation d'être accaparé aussi, peut-être par voilà, par des énergies lourdes qui font que pardon, on n'est pas disponible. Il y en a un des deux qui est moins disponible. Je sens ici cette notion d'être accaparé ou d'être pas suffisamment présent. Et c'est pas quelque chose qu'on en a forcément choisi. Donc peut-être qu'une des deux personnes ne peut pas être autant engagée dans la relation, autant présente, parce que il y a des éléments extérieurs qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle ne contrôle pas et qui viennent un petit peu interférer. Ça peut être ça. Mais on voit tout de même cette connexion très forte. Donc soit c'est cette rencontre qui se prépare, et notamment lors d'un, vous voyez, quelque chose à l'extérieur, ou bien c'est ce rapprochement, c'est qui va faire du bien, ces retrouvailles, cette notion de prendre de la hauteur, de se détacher de la routine du quotidien, des injonctions, des obligations aussi, ou par rapport à un projet, mais aussi quelque chose que l'on débloque en soi, où on accorde moins d'importance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de laisser couler quelque chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pareil avec la tempérance. C'est une situation qui va se régler. Il y a une notion de patience, une notion de modération, encore une fois. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une certaine forme de possessivité ou d'agitation, cette sensation de ne pas contrôler les choses, qui crée beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et peut-être aussi beaucoup de disputes et de reproches qu'on peut se faire. On sent que la communication va être importante et ça va ramener une certaine forme de sécurité et de stabilité dans la relation. Il y a clairement quelque chose qui, par rapport au foyer, à la famille, va se régler aussi. On va rentrer dans l'ordre. Alors ça peut être en lien avec le logement, comme avec des affaires en justice, avec des juges pour enfants, des gardes d'enfants, une situation familiale. Après, ça peut bien sûr représenter le couple en lui-même. Là, on vous dit clairement, ne vous inquiétez pas, quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose, c'est ce qui vous préoccupe finalement, ces blocages vont se régler. Et on a un 3 de coupe qui nous parle de la joie retrouvée, de célébrer. Donc ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'union sacrée ? Ouais, j'ai l'impression que là, on retrouve cette notion de s'interroger beaucoup, mais du coup, quand on s'interroge beaucoup comme ça, il y a aussi la notion de donner des intentions et de s'inventer beaucoup, de faire des films, voilà, clairement. Se faire des films, de beaucoup douter, de beaucoup hésiter.
vis-à-vis d'une relation. On peut vraiment ici s'imaginer les pires scénarios, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette sensation là d'être trompé, d'être manipulé, d'être très suspicieux dans une relation. Il peut y avoir vraiment une relation assez peut-être passionnée, où du coup on a besoin d'être rassuré. Je sens là vraiment on a besoin d'avoir une clarté et d'être rassuré par rapport à un lien. On a besoin de savoir où on va dans le couple, de savoir où on va dans son projet. Il y a des éclaircies qui vont être faites par rapport à toutes ces suspicions-là déjà. Et s'il y avait quelque chose qui, quelque part, bloqué de l'extérieur, ça va être éliminé. Donc ça peut être de la jalousie extérieure, ça peut être un blocage qui est extérieur à vous, dont vous n'avez pas la maîtrise, comme je vous disais, et on voit que ça vous préoccupe beaucoup. Et là, il y a comme cette notion que de toute façon, voilà, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Mais on sent que c'est quand même très agité. Alors, on va prendre un autre tarot. Le 3 de coupe, on retrouve cette énergie... Ouais, c'est chaotique. Il y a une situation là, clairement, où il faut être dans le... On doit retrouver, quelque part, on doit trouver sa place. Le 5 de bâton, c'est cette notion de s'organiser, de trouver comment fonctionne le couple, d'être dans l'idée que tout le monde doit avoir son mot à dire, en fait. C'est cet équilibre-là que l'on trouve où chacun a ses différences, ses avis, ses opinions et on arrive à retrouver cette harmonie-là. Donc ça peut être vraiment, mais ça me fait penser à des familles recomposées où c'est pas forcément évident, que tout le monde trouve sa place. Quand on est par exemple beaux-parents hein, avec un enfant, c'est pas toujours évident de trouver la juste place. Ça peut être ça. Ça peut être cette notion dans un couple de se découvrir, d'essayer de se comprendre, de faire avec les différences et la sensibilité de l'autre. Ça peut être aussi par rapport à une problématique extérieure. Donc, il est question ici de se faire confiance et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et de trouver des compromis, des accords, cet équilibre, cette stabilité. Ça nous parle aussi de résoudre une problématique. Donc, clairement, là, il y a une problématique qui se règle. C'est une harmonie qu'on retrouve. Donc, soit après des disputes, après des conflits, après une certaine forme d'instabilité. Vous voyez, ici, ils sont très heureux. On a ces 3 personnes très heureuses. Ou alors, ça peut être un couple ici qui, voilà, qui a traversé une sorte de crise, avec peut-être un petit peu de, voilà, de suspicion, de jalousie, voire de tentation, et qui retrouve sa connexion. Alors avec le Witchy, j'ai les cartes qui se retournent. Bon, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi cette notion, oui, d'information qui vient. Il y a de l'information, il y a des papiers qui viennent. Ici, ça me parle. Alors ça me parle de communiquer. Concrètement, on a, je vous parlais tout à l'heure de démarches et de projets concrets par rapport au foyer, à la famille. Et effectivement, ici, ça nous dit bien que les nouvelles arrivent. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et ça permet de consolider, de faire des plans sur le long terme, de s'ancrer dans quelque chose. Il y a une notion de ramener une clarté, ramener une sécurité pour l'avenir, sur l'avenir, donc du couple ou du projet. Et que la communication sera très importante et qu'il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées lors de communication écrite ou orale et que ça va vraiment ramener cette éclaircie. Ici, on vous dit lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point, ne pas être dans l'attente. Voilà, c'est ça. Il y a comme une notion de timing divin, d'être en harmonie avec les cycles de la vie et que ça arrivera quand ce sera le bon moment. Et d'avoir confiance aussi en la vie, ça va venir. Tout est juste. Rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une leçon en fait. C'est une philosophie de vie de se dire que quand il m'arrive quelque chose qui vient me challenger, un petit peu comme ici le 5 de bâton, c'est parce que ça va permettre des changements dans ma vie et au final, avec le regard
a posteriori, je vais comprendre que finalement, c'était pas plus mal que ça. Ça m'a ouvert les yeux sur ça en moi. Ça m'a ouvert les yeux sur cette personne, etc. Donc, quoi qu'il arrive, tout est juste parce que ça vous fait avancer, ça vous fait grandir. Et ça réajuste en fait là où vous devez être. Alors, on termine avec un petit message. J'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que vous vous libérez de quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous attendez un compromis dans un divorce, dans une séparation, ou c'est cette notion avec l'arbre de en terminer avec quelque chose du passé, puisque l'arbre peut représenter aussi vos racines, là d'où vous venez. Et revenir à ce présent beaucoup plus joyeux. C'est-à-dire que le combat, il peut être aussi intérieur, où je me bats pour être plus en paix avec moi-même, avec mon histoire, etc. Et j'avance aujourd'hui, je ne veux plus porter le poids du passé. Je fais le deuil de quelque chose. Je me libère aussi de quelque chose qui a été lourd. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse. À très vite.